Shavuatov, le Rav Nissan Mangel, qui est né en 1931, qui est encore vivant aujourd'hui en 5784, Baruch Hashem, un juif qui a survécu la Shoah de manière tout à fait miraculeuse. Après cela, il a étudié la Torah, la Chassidoute, il a écrit des livres, donné des conférences, raconte qu'un jour, le rabbi lui a demandé d'aider un juif. Ce juif-là, c'était un juif chassidique d'une autre dynastie à Williamsburg, puis il est passé habiter à Flatbush, et il a écrit au rabbi qu'il a un fils qui a eu une dépression. Un soir, il n'arrivait pas à dormir. Il a écouté la radio, The World Tomorrow, donc le monde de demain. C'était un prêtre qui parlait du retour de ce qu'ils appellent ça leur Messie. Et ça l'a beaucoup intéressé, les arguments. Il a commencé à écouter comme ça tous les soirs, jusqu'à qu'il a commencé à aller à l'église, prier. Il a rencontré une non-juive, il avait l'intention de se marier. Il a écrit au rabbi, « Rabbi, s'il vous plaît, aidez-moi, il faut faire quelque chose pour mon fils. Si vous n'allez pas le sauver, je ne pourrai pas vivre comme ça. » Le Rav Nissan Mangel a téléphoné au papa et il a pris rendez-vous avec le fils. Le fils est venu jeudi après-midi avec 2 valises remplies de livres de christianisme qui expliquent entre guillemets la vérité de tout ce que le christianisme raconte, etc. Et il a dit, Rav Nissan Mangel, écoutez, je veux que vous lisiez d'abord ces livres-là qu'il y a dans les 2 valises, après on discute. Rav Nissan Mangel, il a dit, hors de question. On ne lit pas des livres comme ça chez les juifs. En effet, les juifs n'ont pas le droit de lire des choses qui sont idolâtres, ni pas rentrer dans des églises, évidemment, dans des endroits qui sont Avodazara, qui c'est l'idolâtrie. Il lui a dit, c'est tamtem amor va'alev, ça bouche le cerveau, ça bouche le cœur. Un juif n'a pas à faire avec ces livres-là, il est hors de question. Si tu veux, tu me demandes des questions, moi je vais te répondre. Cet enfant, qui est a priori était assez intelligent, et il avait appris plein de versets de la Torah, aussi bien du Pentateuque, de la Bible, des hagiographes, qui parlent du Messie, de la délivrance, comme ci, comme ça, etc., de manière tout à fait erronée, évidemment. Il a commencé à demander des questions, et ils se sont mis à ils ont commencé depuis le livre de Bereshit, le début du Pentateuque, ils ont continué après dans les prophètes, les hagiographes, ils ont tout couvert, tous les versets dans lesquels a priori, il y avait des références à leur Messie, à leur religion, et Rav Nissan Mangel lui a tout répondu, lui a montré que c'est des fausses explications, jusqu'à que ce jeune homme a dit à Rav Mangel qu'en effet, c'est vrai, ils ont passé tout depuis le début jusqu'à la fin de toute la Bible. Alors il lui a dit, maintenant, on est bien d'accord, on t'a menti, on t'a mal expliqué, alors il faut que tu prennes ces livres-là, tous les livres, tu vas les brûler. Ah, il hésitait un peu. Il a dit, écoute, soyons honnêtes. Si c'est droit ce qu'on a dit, si c'est vrai, il faut tout brûler. Bon, il a dit ok. Il est parti chez lui à la maison, il les a brûlés. Le papa appelle le Rav Nissan Mangel une semaine plus tard et lui dit, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, merci au Rabbi de vous avoir envoyé, d'avoir sauvé mon fils, mais il y a encore un problème. C'est vrai, il a brûlé tous les livres, mais quand il est brûlé, il pleurait, il avait mal au cœur, il est encore attaché à cette religion. Le Rav Nissan Mangel a dit, écoute, dis à ton fils de revenir, on va à nouveau discuter encore une fois ensemble. Il est revenu. Après qu'ils ont discuté ensemble, il a dit, c'est vrai, tout s'est bien passé, vous avez raison, mais j'ai encore des sentiments de rattachement avec cette religion. J'arrive pas à lâcher cette religion. Alors, Rav Nissan Mangel, après l'avoir écouté, il a écrit au Rabbi. Il a dit, Rabbi, moi j'ai fait tout ce que je pouvais dans les règles de la nature, je lui ai expliqué. Mais après, plus que ça sentimentalement, qu'est-ce que je peux faire? Le Rabbi a dit à Rav Nissan Mangel, téléphone au papa et demande-lui si chez lui à la maison ils font attention à prendre du lait chamour. Le lait chamour, littéralement gardé, veut dire un lait qui a été gardé depuis la traite jusqu'à la mise en bouteille, qui est un juif qui a vu la traite. C'est le même lait que les goïms ils prennent, que les non-juifs ils prennent, mais juste il y a un juif qui le regarde. Dans Shulchan Aruch, c'est dit que s'il y a du lait qui est trait par un non-juif et il n'y a pas un juif qui est devant pour le regarder, eh bien il ne faut pas le boire, il ne faut pas manger ces produits-là. Alors demande au papa, est-ce qu'il fait attention au lait chamour? Rav Nissan Mangel était très gêné d'appeler un juif chassidique, un grand chassid, avec un streimel, le chapeau en fourrure, avec les grands vêtements, le dire, est-ce que tu prends du lait chamour? C'est comme si tu demandes à un juif, est-ce qu'il mange pas du cochon, quoi? Et il était gêné. Bon, mais comme c'est un chassid, il fait ce que le rabbi dit. Alors le rabbi lui a dit d'appeler, alors il a téléphoné. Il a téléphoné, il lui a demandé, est-ce que vous prenez du lait chamour à la maison? Ah, là, le juif, il a été un peu choqué d'entendre cette question-là. Mais il a dit, la vérité, avant j'habitais à Williamsburg, là-bas, il y avait une grande communauté, il y avait tout ce qu'il fallait. Et
Je pouvais acheter du lait chameau, mais depuis que je suis arrivé à Flatbush, on ne parle pas de Flatbush d'aujourd'hui, on parle de Flatbush de l'époque. Il n'y avait pas encore des magasins cachers de partout. Et là, c'est dur d'avoir du lait chameau. Et en effet, je ne prends pas du lait chameau. Alors, il lui a dit, le rabbi m'a dit de t'appeler justement pour ça. Il faut prendre du lait chameau, c'est très important. Le lait chameau peut mettre des doutes dans la Emouna. On connaît l'histoire avec l'Admour Azaken qui avait un chassid que son gendre a commencé à avoir des doutes dans la foi en Dieu. Et il est parti voir l'Admour Azaken. L'Admour Azaken lui a dit que ton gendre, sans faire exprès, il a pris des produits laitiers qui ne sont pas chamour et c'est ça qui lui a mis ses doutes. Alors, le rabbi, en tous les cas, a insisté justement que cette personne-là va prendre du lait chameau. Le rabbi ne lui a pas dit, mais en fait, qu'il a demandé la question à Rabbi Samangel, c'est évident que cette personne-là prenait pas du lait chameau et c'est ça qui a amené cet enfant-là à avoir des sentiments, un attachement à une religion qui est le contraire de la Emouna, de la foi en Dieu, un Dieu unique qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné la Torah qui est éternelle et qui n'a pas de changement. Eh bien, évidemment, chez lui à la maison, il a changé, il a commencé à prendre du lait chameau. Le Rav Nissan Mangel conclut que 6 mois plus tard, il a reçu un faire-part, une invitation au mariage de ce jeune homme avec une fille de l'école Bet Yaakov. C'est des écoles donc, qui sont très très bien, très religieuses aux États-Unis, en Israël, qui s'appelle Bet Yaakov. Cet enfant est revenu sur le droit chemin. Les amis, le lait chamour, c'est extrêmement important. S'il vous plaît, n'écoutez pas les histoires de l'un ou de l'autre, ce qu'on vous raconte. Le lait chameau, il faut prendre du lait chameau. Il ne faut pas prendre tous les lus qui sont comme ça, avec du lait qui n'est pas chameau, les Kinder, les chocolats, etc. On peut survivre sans ça tranquillement. Et le lait qu'on prend, il doit être chameau, même si c'est plus cher. Ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est ce qu'il faut faire absolument. Et le rabbi dit prendre du lait chameau. Le rabbi, c'est le Nasi Ador, le chef de la génération, le prophète de la génération, le conseiller de la génération. Et il insiste sur le fait de prendre du lait chameau. Ah, il y en a qui sont indulgents, comme ci, comme ça, etc. Je vais rajouter une petite chose sur l'histoire. C'est plus une histoire du rabbi, mais c'est important à savoir. Une des personnes qui ont expliqué qu'il y a possibilité de prendre du lait qui n'est pas chameau dans les cas où les enfants, ils ont besoin du lait, etc. Au fin fond des États-Unis, il n'y a pas de lait chameau. C'était le Rav Moshe Feinstein, dans les grottes Moshe. Une fois, il est parti chez son petit-fils. Et son petit-fils lui a servi du lait. Rav Moshe Feinstein, qui était un très très grand érudit, il est décédé en 5786, il est né en 5650. Donc c'était un très très grand érudit, un des grands décisionnaires aux États-Unis. Donc son petit-fils lui a donné du lait. Il dit, tiens, il y a un goût ici. Il dit, d'où vient ce goût? Il dit, oui, en effet, c'est telle et telle marque. Mais il lui dit, cette marque-là, c'est pas du lait chameau. Il dit, mais oui, papa, grand-père, papy, tu as dit que s'il n'y a pas d'autre lait, on peut prendre. Il dit, ça va pas. Il est parti et il a mis son doigt dans sa gorge. Il a tout vomi, ce lait-là, ce lait qui n'est pas chameau. C'est-à-dire que même ceux qui ont permis dans des cas exceptionnels, mais il ne faut pas prendre du lait qui n'est pas chameau, il faut prendre du lait chameau. Lait chameau, c'est très important et ça nous éloigne de tous les doutes. Évidemment, quand on étudie Chassidut qui éloigne de tous les doutes, ça nous amène à la venue de Mashiach now, Shavua Tov.